Vous souhaitez créer un fichier prêt à imprimer avec une reliure Wayero? Dans ce tutoriel, je vous montre comment paramétrer correctement votre fichier dans InDesign en suivant toutes les spécifications techniques nécessaires pour un rendu professionnel et sans mauvaise surprise à l'impression. Avant de commencer, petite précision importante. Pour une impression avec Wayero, la couverture et les pages intérieures doivent être réunies dans un seul fichier PDF et dans le bon ordre, donc sans imposition. Je vous montre comment structurer simplement, étape par étape. Dans InDesign, je crée un nouveau fichier au format final de mon agenda. Ici, j'aimerais un agenda au format A5, donc je rentre les dimensions du format A5, soit 148 mm de largeur sur 210 mm de hauteur. Je choisis d'afficher les pages en vis-à-vis parce que c'est plus confortable pour visualiser la mise en page. Mais par contre, attention, au moment de l'exportation, il faudra bien penser à exporter le fichier en page simple et non en planche. Je ne coche pas bloc de texte principal parce que je vais créer un modèle de page à dupliquer sur tout le document. En fait, cette option est plutôt utile quand on importe un long texte qui doit se répartir tout seul, comme les romans par exemple. Mais ici, ce n'est pas le cas. Pour le nombre de pages, j'en choisis 4 ici, juste pour exemple, mais pas de stress si vous ne connaissez pas encore le nombre exact, vous pourrez toujours en ajouter ou en supprimer plus tard. Pour les marges de sécurité, on recommande de laisser au moins 5 mm tout autour du document. Côté reliure, il faut cependant prévoir un peu plus d'espace à cause des trous de perforation. Parce que même si leur position reste globalement standard, plus le document est épais, plus la spirale utilisée sera large et plus elle risque d'empiéter visuellement sur le contenu. C'est pourquoi je recommande de prévoir au minimum 10 mm côté reliure pour les documents fins et plutôt 12 mm pour un agenda complet ou un livret épais. Du coup ici je rentre 5 mm de marge de sécurité partout et j'ajuste manuellement le petit fond, c'est-à-dire le côté reliure, à 12 mm. Je précise aussi un fond perdu de 5 mm sur tous les côtés dès le départ. Ça c'est indispensable si vous avez des fonds colorés ou des éléments visuels qui vont jusqu'au bord. Et je clique sur Créer. Maintenant que le fichier est bien paramétré, je vais créer un modèle type que je vais dupliquer sur toutes les pages. Donc je vais dans le panneau Pages et ici on voit deux gabarits. Le gabarit A, c'est celui qu'on va personnaliser. Il s'applique automatiquement à toutes les pages du document. Et le gabarit 100, c'est un modèle vide qu'on ne touche pas. Il sert uniquement si vous voulez enlever le gabarit personnalisé sur certaines pages comme la couverture et les pages de début par exemple. On peut vérifier que toutes les pages ont bien le gabarit à appliquer grâce au petit A affiché en haut à droite de chaque page. Maintenant, je vais modifier ce gabarit. Je double-clique dessus et pour aller plus vite, je vais simplement copier-coller le modèle que j'ai déjà préparé pour l'exemple. Voilà. Ici, on voit bien que tous mes textes sont dans les marges de sécurité. À savoir, si vous ajoutez un fond de couleur ou une image, pensez à bien les faire dépasser des traits de fond perdus. Donc je vous montre, je crée un bloc de couleur, je l'agrandis légèrement pour qu'il déborde des fonds perdus, je choisis ma couleur, et je le place à l'arrière. Comme ça, une fois le document coupé, il n'y aura pas de liseré blanc sur les bords. Attention par contre, si vous placez des éléments visuels trop près de la reliure, il risque d'apparaître aussi sur la page d'à côté vu que les pages se font face. Donc, si vous ne voulez pas que ça se répète, évitez cette zone ou alors ne travaillez pas en vis-à-vis parce que ça peut vite compliquer la mise en page. Petit tips, si vous voulez visualiser votre design sans les repères, cliquez simplement hors du plan de travail et tapez sur la touche W. Maintenant, si on retourne sur nos pages, on voit bien qu'elles ont toutes été automatiquement mises à jour avec le contenu du gabarit A. Si vous souhaitez créer une nouvelle mise en page, cliquez sur les 3 petits traits en haut à droite du panneau, puis vous sélectionnez Nouveau gabarit. Pour ajouter des pages à votre document, 2 options s'offrent à vous. Soit vous choisissez Insérer des pages dans ce même menu, puis vous précisez le nombre de pages à ajouter, soit vous revenez en arrière et vous cliquez sur le petit plus en bas du panneau page. Et enfin, dernière petite info, si vous ne souhaitez appliquer aucun gabarit à une page spécifique, comme la première de couverture par exemple, il suffit de faire glisser le gabarit 100 sur la ou les pages concernées. Dernière étape, l'export du fichier pour l'impression. Je vais dans Fichier, Exporter et je choisis le format Adobe PDF Impression. Je vérifie bien que l'export se fait page par page et non en planche. Dans l'onglet Repères et fonds perdus, je coche les options suivantes, donc trait de coupe et utiliser les paramètres de fonds perdus du document.
Et voilà, votre fichier est prêt à être imprimé. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur imprimerieareaction.com, renseigner vos caractéristiques, joindre votre document et on s'occupe du reste.